Je remercie sincèrement les Québécois de m'avoir confié 2 mandats majoritaires. J'aime profondément les Québécois et le Québec, et être le premier ministre du Québec, ça a été pour moi le plus grand honneur de ma vie. Merci tout le monde. François Legault qui a annoncé un peu plus tôt sa démission. François Legault qui va demeurer en poste jusqu'à ce qu'on trouve un successeur ou une, là, peu importe. C'est une nouvelle qui fait onde choc aujourd'hui, bien évidemment. On se retrouve avec 2 partis majeurs sans chef à quelques mois des élections. C'est une journée, au fait, où c'est ça la nouvelle, là. Olivier, on en parlait hors d'onde. Tout le monde a son opinion sur le sujet, là. Oui, absolument. Puis écoutez, juste avant que je vous donne peut-être le mien, j'aimerais vous rappeler nos numéros parce qu'aujourd'hui, ça va être une grosse émission par rapport à ça. 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Écoute, du point de vue d'un plus jeune, à 18 ans, mon premier vote était à l'époque que M. Legault a gagné ses premières élections et depuis, ça a été notre premier ministre. Donc, c'est quand même une grosse page qui tourne, je pense, pour une certaine génération. Il y a eu la pandémie aussi en même temps. Donc, ouais, ça fait quelque chose aujourd'hui. Depuis que tu as l'âge de voter, c'est ça. Ça a été le premier ministre que tu as connu, Absolument. où tu étais conscient des enjeux, des dossiers majeurs. On veut vous entendre d'ailleurs tout au long de l'émission. On va essayer de décortiquer ensemble les différents secteurs. Je veux dire, en éducation, on a des choses à dire. Même chose pour la santé. Je veux dire, on a le visage collé sur ce qui n'a pas bien été cette année, mais ça fait 7 ans quand même qu'il a ses fonctions de premier ministre. Il y a eu des bons coups aussi. Donc, on veut vous entendre au 187 Cube Radio. Et pour commencer, mettre la table sur cette nouvelle, c'est Dr Gaétan Barrette qui accepte d'être avec nous, analyste politique, ancien député du Parti libéral du Québec, qui est avec nous, mais qui s'est déjà à l'époque présenté pour la CAQ. Bienvenue à l'émission. Bonjour Isabelle, c'est un plaisir d'être là avec toi. Effectivement, j'ai déjà été candidat sous François Legault et avec lui. À l'époque, ça a été quoi la motivation? Ça a été quoi le désir de peut-être un jour faire partie de ce groupe-là? Ben, écoute, je vais te répondre très franchement parce que la réponse que je vais te donner est probablement la réponse qu'on doit se demander aujourd'hui, pourquoi il s'en va et pourquoi le CAQ est rendu là. Moi, à l'époque, je souhaitais être dans un gouvernement efficace, qui tourne pas les coins ronds, qui prend des décisions rationnelles, même quand elles sont difficiles. Et ce que je veux dire par là, des décisions qui ne sont pas politiquement orientées, pas juste pour aller chercher des votes. La bonne chose à faire, là, on va la faire, même si ça peut être difficile politiquement. C'était ça, son esprit initialement à François Legault. C'est ça qu'il voulait faire. Puis au fil du temps, et on l'a vu, nos collègues à TVA et à LCN, aujourd'hui, ont fait plusieurs vox pop sur la rue, particulièrement dans son comté. Et puis, c'est ça que les gens lui reprochaient essentiellement. On lui reprochait, même si on était déçus qu'il s'en aille, on lui reprochait, c'est une expression qui a été utilisée souvent, trop de va-et-vient. Prends une décision, recule, avance, recule. Ça donnait l'impression, au fait, que les sondages, il les regardait beaucoup. Encore ce matin, un sondage qui amenait François Legault à 11 % d'appui. Là. Il se retrouvait derrière la plupart de tous les autres partis dans les intentions de vote. Puis on a l'impression qu'à chaque fois qu'il arrive un mauvais sondage comme ça, on réenligne nos flûtes, on change la direction. C'est vrai que c'est un peu l'effet que ça donnait. Et ça, c'est pas bon, parce que c'est pas pour ça qu'il a été élu. Il a été élu pour faire ce que j'ai dit tantôt. À bien des égards, il le fait, hein, à bien des égards, mais à d'autres égards, là, prenons l'exemple du troisième lien. Écoute, là, ça, c'était la quintessence du va-et-vient, là. Puis en plus, avec les données qui sortaient, on se rendait compte que c'était purement électoraliste. Mais rajoute à ça les autres scandales qui, inévitablement, vont arriver à tous les partis, les sacliques, les patentes de ce genre-là. Ben là, à un moment donné, ça s'appelle ça l'usure du pouvoir. Et là, François Legault a été quand même... moi, j'ai bien aimé sa sortie, puis je vais te dire pourquoi. Ouais. Il a voulu une troisième voie, là. Qu'on soit d'accord ou non avec lui, il a voulu une troisième voie qui était en quelque part entre les libéraux et les péquistes. Ben, c'était une première depuis 1960, là. Ça, c'était une première, là. Exactement. Alors, et il voulait une gestion qui était très, très, très rigoureuse. Alors, bon, ben malheureusement, il a trébuché à quelques endroits. Il y a quelques endroits où ça a été un succès. Et aujourd'hui, ben il fait la chose honorable. Il a voulu une troisième voie. Il a fondé un parti
Il a pris le pouvoir et là, il se retrouve avec un enjeu d'héritage personnel. Est-ce qu'il va quitter la politique à un moment où les sondages annoncent sa disparition, pas de François Legault, mais de la CAQ, ou il va quitter pour laisser la place à quelqu'un d'autre, pour laisser une chance à son parti qu'il a construit sous son idée de survivre. Alors, Est-ce moi, que je la CAQ pense va que... survivre? Est-ce que la CAQ peut survivre? Exactement. C'est pour ça qu'il part. Il part pour faire survivre la CAQ, parce que quand on regarde le dernier sondage et la tendance depuis l'été dernier, quand tu es rendu que tu es nez à nez avec Québec solidaire et que Québec solidaire apporte peut-être 1 ou 2 comtés sur le plateau, là, à Montréal, ils disparaissent et ils pourraient disparaître tout court. Alors, quand tu es rendu dans la même braquette de chiffres dans les sondages et que tu as fondé quelque chose, ben, tu aimerais bien que ça reste. Et là, ça ne sera pas avec lui parce que ça a c'est été clair. Quoi? Là. Le pivot, ça a été quoi le moment, là? Olivier, tantôt, parlait de pandémie. Il y en a qui pensent que c'est le départ de Christian Dubé, d'autres qui vont dire les sondages, ça n'allait pas du tout. Ça a été où le moment où c'était plus récupérable et que François Legault ça devait être la solution de quitter son poste? Ça a commencé avec le 3e lien et ça s'est terminé avec sa clique. C'était les 2 gouttes là, qui faisaient déborder le vase. À un moment donné, là, puis disons-le, là, on a envoyé Geneviève Guilbeault, qui est une excellente oratrice, là. Elle est bonne, elle est capable de s'exprimer, mais on a compris avec le temps qu'elle était capable, avec les mêmes données, de dire une chose et son contraire. Ça a irrité beaucoup de gens. On a bien compris qu'à la CAQ, c'était les sondages et les votes. Et là, on n'était plus dans l'intérêt supérieur de la population du Québec, mais dans l'intérêt supérieur du parti. Et là, après ça, dans la même période, est venue s'ajouter la commission Galland, ce genre de choses-là, les déficits là, qui étaient, je pense, mal gérés. La population l'a perçu comme ça et ça a culminé, évidemment, avec le départ de Christian Dubé. Ça fait que c'est pas un élément qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Mais si tu me poses la question, quelle est la goutte qui a fait déborder le vase de l'insatisfaction? C'est définitivement Christian Dubé. Christian Dubé n'avait pas à faire ce qu'il a fait. Il avait à mettre un peu d'eau dans son vin, dans sa loi, mais il a décidé d'écouter personne puis d'aller jusqu'au bout. Donc, en défiant le premier ministre, ben, il l'a fait tomber. La goutte là qui l'a fait tomber Christian Dubé, pas Christian Dubé, mais François Legault, c'est Christian Dubé. Oui, c'est fort ça quand même. Ben, il n'y avait pas à démissionner. En démissionnant, là, ça vient cristalliser toutes les autres choses. C'est quand je te disais qu'il y a des gens dans le Vox Pop de LCN ou de TVA tantôt que j'écoutais aux nouvelles, le va-et-vient du gouvernement. Tu dis une chose une journée, 2 jours après, tu dis le contraire, 3 jours après, mais pourquoi? tu reviens à ton idée Est-ce que c'est un manque de vision? Tu sais, le côté girouette dont on parle, est-ce que c'est un manque de vision? Tu parlais aussi de l'usure. Est-ce qu'on est capable, quand on est élu, de faire 2 mandats et plus? Parce que quand on regarde, ça s'est passé au fédéral, puis ça s'est passé dans d'autres gouvernements avant lui. Là, dès qu'on fait 2 mandats, plusieurs ne se rendent pas au bout et doivent démissionner parce que le public en a marre, là. À moins d'être en synchronisme avec la population. Au Québec, le dernier qui a fait 3 mandats, c'est Maurice Duplessis, en quelque part l'idole de François Legault. Mais au Canada, il y en a un qui a fait 4 mandats. Il s'appelle Ralph Klein, qui était un populiste là, du même niveau que François Legault. Je le dis pas négativement, je le dis positivement. Mais Ralph Klein, lui, il avait une idée, là, puis il s'en allait là, puis il saisissait. Il avait le don de saisir le pouls de l'opinion publique. Et il ajustait correctement ces choses en conséquence, mais il prenait des décisions. Tu vas me dire que l'Alberta, c'est un peu plus uniforme, c'est différent, c'est conservateur, mais ça existe plus que 2 mandats. Mais la plupart du temps, les politiciens, ils vont trop louvoyer, ils vont trop être girouettes, ils vont trop changer de direction, alors que ce qu'on leur demande de réaliser leurs promesses et de maintenir le cap. Comment c'est possible? Ben, c'est possible en commençant par en entrant en politique, de dire, moi, je me vois là pour faire ça, et puis je vais le faire, puis je vais le faire correctement, puis je vais vous le dire ce que je fais. Le problème, c'est qu'on change de direction. Mais l'usure du pouvoir, là, ça commence par une chose, Isabelle, ça commence par être là à tous les matins. À partir du moment où on est devant la caméra à tous les matins, là, mais on devient le récipiendaire de toutes les le bouc émissaire aussi de toutes les insatisfactions du public. L'usure du pouvoir, ça vient avec la job. C'est inévitable.
on peut avoir été aimé. D'ailleurs, la CAQ a été aimée. Regarde le nombre de députés qu'ils ont eu quand ils ont été élus en 2018 pour la première fois. Ils ont été réélus. Ils n'ont pas été réélus par défaut parce qu'il n'y avait personne d'autre. Ils ont été élus parce que les gens les aimaient. Maintenant, là, il y a eu plusieurs louvoiements, plusieurs ceci, plusieurs cela, ainsi que des scandales administratifs. Ça donne ça. Est-ce que le facteur aussi réseaux sociaux, sondages, est-ce que ça, justement, un politicien qui veut s'en tenir à son plan de match devrait pas regarder ça, devrait être un peu moins ami avec le peuple et plus se tenir sur son plan de match initial? Est-ce que ça, c'est un enjeu ou au contraire un atout? C'est un enjeu et un atout. C'est un enjeu par définition, parce que si on le gère mal, ça devient contre nous, là. C'est l'effet contraire. Si on le gère mal, pardon. Si on le gère bien, c'est un atout. Là, le problème, je vais donner un exemple, les fameux chèques. Tu sais, quand on a envoyé les chèques avant Noël, à un moment donné, là, écoute, je pense que c'était uniforme dans la population. Ça avait pas de sens d'envoyer des chèques à ce moment-là. Ça n'avait aucun sens. Tout le monde sait que c'est électoraliste. Exactement. Mais quand tu as ça, puis que tu mets ça bout à bout avec, par exemple, le troisième lien, tu mets ça bout à bout avec, tu sais, les lanceurs d'alerte au ministère, au MAPAC, ce genre de choses-là. Tu sais, à un moment donné, là, ça, les gens n'oublient pas ça. Les gens vont oublier les bons coups, mais vont toujours se rappeler du mauvais coup. C'est quoi les bons coups? C'est quoi les bons coups de M. Legault? Il y en a plein de bons coups, là. Tu sais, ce matin, là, François Legault, il n'a pas fait un discours de départ. Il a fait un bilan de son mandat. Il a énuméré les choses qu'il a faites qui étaient à être soulignées, dont il faut se rappeler. Il y en a une pour laquelle il peut se vanter. Il a réduit l'écart de richesse du Québec avec l'Ontario. Le revenu, le pouvoir d'achat résiduel qui reste dans nos poches aujourd'hui est meilleur qu'avant. Il n'y a pas un observateur objectif universitaire qui nie ça. Ça, c'est un succès. Mais les gens l'ont oublié. Pourquoi? Et c'est pas de la faute à François Legault. François Legault, s'il avait fait ça en période normale, il serait probablement encore en poste aujourd'hui et il se ferait réélire. Mais il y a eu l'augmentation du coût de la vie suite à la pandémie. Alors, ce qu'il a gagné a été, en quelque part, annulé dans la perception des gens par des circonstances extérieures. C'est la raison pour laquelle François Legault fait toujours le même commentaire ailleurs dans le monde. Hein? Encore un matin, là, c'était ça, ailleurs dans le monde. C'est vrai, mais il y a un fait qui demeure. Il a amélioré la situation financière des Québécois par sa gestion. Ça, il faut lui donner ça. Par contre, quand il nous sort une affaire qui est complètement inappropriée en ce qui me concerne, on a augmenté de 54% le financement en santé et en éducation. Oui, mais c'est du salaire, ça. C'est bon pour les travailleurs de ces secteurs-là. Ça n'améliore pas les services. Parce qu'on ça se rappelle, rien de ça. Le projet de la Bécole, ça n'a pas fonctionné. L'éducation, il manque de spécialistes, il manque de toutes sortes de choses. Dès qu'on ouvre le dossier de l'éducation, ça va pas, là. C'est ça, exactement. Alors, les infrastructures, tout ça. Alors là, le monde, il regarde ça et il dit « Ouais, mais c'est bien beau, les augmentations de budget, de salaire, on est content pour eux autres. » Mais s'il avait tenu une ligne plus raisonnable, François Legault, et pas simplement donner des augmentations pour garder des votes, il aurait pu aujourd'hui ne pas être dans cette situation, puis se présenter devant la population et dire, regardez là, je comprends que les gens voulaient plus de salaire, j'en ai fait beaucoup, mais il en fallait assez pour augmenter les services. Mais là, les services sont pas là. Et on le voit, là, l'état de nos infrastructures et ceci, cela. Autrement dit, là, ces choix politiques étaient trop électoralistes, plutôt que l'enjeu des gens qui les touche à tous les jours. Ça a été ça son erreur. Les années. Exactement. On peut, tu sais, tu me parlais tantôt des labs d'école. Ouais. Est-ce que j'ai besoin de rappeler les maternelles 4 ans? Je vais il mettait à un moment donné son siège en jeu là-dessus, là. Alors, il y a plein de... Ça, les gens se rappellent de ça. Et c'est ça qui participe de l'usure du pouvoir. C'est cette accumulation-là. Oui. On s'en rappelle longtemps des mauvais coups. J'ajoute à la discussion Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Comment vous avez réagi lors de l'annonce un peu plus tôt aujourd'hui de la démission de François Legault? Ben d'abord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est surpris. C'était quand même un gouvernement qui était rendu impopulaire après 2 mandats. C'était même, il y avait un sondage hier, vous l'avez peut-être vu, Palace, là, où la CAQ était rendue à 11%, puis elle se battait avec Québec solidaire à la 5e place. Là, on n'a jamais vu ça.
Donc, je pense que c'est pas une surprise à cet égard-là. Maintenant, moi, aujourd'hui, c'est quand quelqu'un quitte, là, je pense qu'il faut aussi souligner ses bons coups. Moi, je pense que François Legault, sa principale contribution au débat politique québécois, ça a été de nous sortir des chicanes constitutionnelles entre des oui et des non. On l'oublie, là, mais avant qu'il arrive, là, c'était des libéraux et des péquistes qui chicanaient pour des oui et des non puis qui rêvaient encore d'un référendum. Et lui a réussi pendant une décennie à nous sortir de cette polarisation-là. Et je pense que ça, c'est pas mineur. L'autre élément, là, puis moi, je le vis, fait que j'ai encore plus d'admiration pour ça, là. Mais former un parti politique là, avec des chums dans un sol, là, puis l'amener à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale, c'est une tâche colossale, pour pas dire phénoménale. Et il a réussi ça, hein. Ça arrive des fois un par génération. Nous autres, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus, là. C'est très rare dans l'histoire du Québec que ces choses-là se produisent. Et François Legault a réussi ça. Est-ce que ça vous inspire vous-même? Ben, c'est sûr, c'est le fait qu'au Québec, c'est possible de partir avec une plaque et une bottine dans bon québécois et de se ramasser à l'intérieur des murs de l'Assemblée nationale puis faire changer les choses politiquement. Je pense que ça, c'est quand même très positif. Là. Ça m'inspire effectivement beaucoup. Puis je vous dirais que moi, j'ai quand même voté pour François Legault en 2012, 2014, 2018. J'ai aimé le François Legault dans l'opposition. Je l'ai moins aimé quand il était au pouvoir. Dans l'opposition, rappelez-vous, c'était un conservateur au niveau des valeurs. Là. C'était quelqu'un qui disait qu'il fallait réduire la taille de l'État, qu'il fallait exploiter notre gaz naturel, qu'il fallait éliminer le déficit, qu'il fallait additionner le privé en santé, qu'il fallait décentraliser vers les régions. C'était un discours très, très conservateur. Mais pour toutes sortes de raisons, là, quand il est arrivé au pouvoir, ça a pris une autre tournure. Puis ça va être intéressant maintenant de voir où s'en va la CAQ, parce que la CAQ, c'est François Legault, qu'on le veuille ou non. Là, c'est pas un parti idéologique. Là. C'était des gens qui travaillaient autour de François Legault. À partir du moment où François Legault est plus là, c'est quoi la CAQ? Je pense que les caquistes vont devoir se poser la question. C'est pas tout le monde à l'intérieur de la CAQ qui a la même réponse à cette question-là. Puis pour vous, parce que vous parliez du sondage tout à l'heure, les conservateurs à 16 %, ça vous plaçait quand même en 3e place, augmentation encore dans les hausses d'intention de vote. Qu'est-ce que ça change pour vous, le départ de François Legault? Est-ce que ça change quelque chose? Ben oui, je pense que ça va faire en sorte que l'élection va être de plus en plus, surtout dans les régions, pas à Québec. Là, si vous regardez le sondage, même hier, là, dans la région de Québec, on est pratiquement au nez à nez avec le Parti québécois. Dans les régions du Québec, on est clairement 2e là, dans une lutte avec le Parti québécois. Donc, je pense que ça va être vraiment, là, la prochaine élection pourrait être l'enjeu. Est-ce que vous voulez retomber dans un 3e référendum perdant, ou si vous voulez un parti qui veut revoir le modèle étatiste au Québec, laisser plus d'argent dans vos poches, graisser la machine bureaucratique. Je pense que ça va être beaucoup ça, l'enjeu de la prochaine campagne électorale. Puis, puis l'autre élément, c'est sûr il y a beaucoup d'incertitudes au moment où on se parle. Là. On n'a jamais vu ça. Là. Il y a 2 partis à 8 mois des élections qui n'ont pas de chef. Là. Ouais. C'est jamais vu. Là. Mais ça, je veux dire, il y a plus de députés indépendants qu'il y a de députés chez les péquistes, là, quand même. C'est assez inusité, ça aussi. Là. Ils sont à veille de dépasser Québec solidaire aussi dans les prochains jours, j'ai l'impression. Donc, non, c'est vraiment un parlement. Là, mais qu'est-ce que ça indique, ça? Toute l'automne, ça a été comme ça. Puis je trouve qu'aujourd'hui, on reprend là où ça a quitté là, quand M. Dubé a claqué la porte, rappelez-vous, juste avant qu'on parte en congé de Noël. Là. Mais qu'est-ce que ça nous dit, ça, d'avoir 2 partis en feu? On a l'impression que le feu est pris partout là, quand on regarde ça de l'extérieur puis qu'on n'est pas dans cette machine-là. Là. Quand le public regarde ça, on se dit « Ouh, le feu est pris ». Mais moi, je pense, en tant que conservateur, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que le modèle étatiste actuel au Québec, là, c'est pas une question de savoir si on a des gestionnaires qui sont compétents ou non, un parti politique qui est populaire ou non. Le modèle ne fonctionne pas. On met de plus en plus d'argent dans un système qui donne de moins en moins de résultats. Les Québécois sont les citoyens les plus taxés du continent. Puis on a les routes qui sont probablement dans un des États les plus pitoyables, un système de santé où l'attente est devenue la norme. On n'exploite pas nos hydrocarbures, on importe 100% de ce qu'on consomme. Puis on a le pire déficit de l'histoire du Québec. On a embauché 15-20 000 nouveaux fonctionnaires depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir. Je veux dire, on a perdu le contrôle. Et malheureusement, les 4 partis qui sont à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle sont dans le même paradigme. C'est-à-dire qu'à part quelques modifications, ils défendent tous le même vieux modèle. Et c'est ça, je pense, qui explique les crises actuelles, c'est qu'il n'y a personne qui est capable de sortir du marasme dans lequel le Québec se plonge de jour en jour. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, on vous souhaite une belle journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Docteur Gaétan Barrette est avec nous, toujours analyste politique. Vous réagissez comment au propos de M. Duhem? Bien, il a une fenêtre d'opportunité qui est la même essentiellement. C'est drôle, hein, parce qu'en quelque part, la CAQ a été élue en 2018
Et quand elle s'est présentée en 2012, elle avait un discours qui ressemble beaucoup à Éric Duhaime, ce qu'on vient d'entendre, ou l'inverse. Mais la CAQ, en gouvernant, s'est éloignée de son discours fondateur. Hein, ce que Éric Duhaime vient de dire, là, on a entendu ça dans la bouche de François Legault à l'époque et même de la mienne à ce moment-là. Alors, il a une fenêtre d'opportunité actuellement à cause de l'usure et la descente dans les sondages de François Legault. François Legault, avec la CAQ, il l'a amené trop à gauche. C'est comique parce que, ou décevant pour les caquistes, parce que c'était pas ça le plan initialement. Alors, est-ce qu'il va avoir le temps de convaincre la population avec un nouveau chef d'ici l'élection qui vont revenir au centre droit? Alors, Éric Duhaime, lui, il n'a pas d'équipe, mais il est plus à droite, il n'est pas à l'extrême droite, là, mais il est un peu plus à droite que la CAQ initiale. Alors, il a une opportunité parce que les gens veulent ça. Mais Par lui, contre, le son danger enjeu... d'Éric Duhaime... Oui, Pardon? allez-y. Allez-y, parce qu'il va y avoir un enjeu pour Éric Duhaime, qui est le Parti populiste aussi, mais allez-y. Oui, tout à fait. Alors, à un moment donné, là, est-ce que ces idées-là sont faisables? Tu sais, de dire qu'on doit changer de paradigme, avoir moins de fonctionnaires, les routes vont pas bien, la santé va pas bien, il y a de l'attente partout. OK, on est tous d'accord avec ça, mais on règle ça comment? Alors, le comment, là, on n'en entend pas parler là, actuellement. Et la faisabilité de ce comment-là, j'ai hâte de l'entendre. Et, pour revenir à François Legault, il a quand même un héritage. Hein. Un de ses héritages, c'est d'avoir mis en place de nouvelles bornes politiques. Mais je m'explique. Le Parti québécois, quand il a pris le pouvoir, il y a une borne qu'il a mis en place, la signature de la Constitution. Jamais, il y a un gouvernement qui va signer la Constitution telle qu'elle est. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas un parti de droite ou de gauche qui va aller dans cette direction-là, sauf Mario Roy, qui est un candidat qui ne fera pas la course. Maintenant, avec les dettes et tout, ça, c'est un dossier. Il y a deux bornes qui sont mises en place contre lesquelles personne ne va aller, la laïcité et le déclin de la langue française. Alors ça, la CAQ va avoir ça comme héritage et tous les partis vont devoir se battre là-dessus. Là. On y reviendra d'ailleurs parce qu'on vous garde avec nous. Ça fait réagir par rapport à la laïcité, la langue française. Il y a toutes sortes d'enjeux là, sur la messagerie texte. On veut vous entendre d'ailleurs au 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. Il y a ces enjeux-là, mais il y a également les élections qui s'en viennent aussi. Avec 2 partis sans chef, il y a des enjeux, des délais. Il va falloir trouver qui va remplacer maintenant François Legault. On veut vous entendre au 187 Cube Radio.